Faisons cela. Il existe 3 vies, découvrons-les. La première vie qui existe en Adam, c'est la vie bios. La vie bios est la vie adamique. La vie que vous avez en Adam. 2 personnes se sont rencontrées par le moyen de la reproduction. Elles vous ont mis au monde. Très bien. C'est la vie donc bios. Ainsi, vous avez leur sang, leur ADN, leur gène, leur ressemblance, leur trait du visage. Je ressemble à mon père ou je ressemble à ma mère. Parce que dans la vie bios, dans la vie biologique, je ressemble à mon grand-père. Ainsi, leur caractère et ce qui peuvent découler au niveau du sang me rejoint. Si mon père était alcoolique, je peux le devenir parce qu'il y a un certain trait au niveau de cela. Si, au niveau du sang, c'est cette première vie du moins qui nous anime. La vie bios, la vie du corps, de la chair. Très très bien. La seconde vie, c'est la vie psouré. Psouré, c'est la vie maintenant psychologique. Ok, la vie de notre état d'âme, ce que nous pouvons penser, imaginer, croire, concevoir dans notre esprit innovateur. Cette vie est abondante en fonction de nos émotions du calibre. Elle peut être aussi héréditaire. Une mère qui était très très battante, qui avait un mental très fort, peut donner à sa fille ou à son fils ce mental, cette envie de pouvoir affronter la vie. Une mère très très dépressive et ayant des envies de suicide peut donner, et c'est scientifiquement prouvé, lorsqu'une mère met au monde, on lui conseille de ne pas avoir trop de pensées parce que tout ce qu'elle peut penser, elle peut le communiquer à l'enfant qui est là. Donc lorsqu'elle se met en colère, l'enfant peut le ressentir. Donc il y a un lien corporel, biologique et un lien aussi psychologique. Donc, c'est là, c'est ces 2 vies-là où les gens vivent quand ils n'ont pas accepté Jésus. Mon père était comme ça, donc je suis comme ça. Si mon père trompait les femmes, je peux aussi le devenir parce que j'ai un certain appétit dans ma manière de penser. Pour moi, je pense comme mon père pensait. J'ai les rites de mon père. Ainsi, je crois que c'est comme ça que nous pensons. L'homme doit faire ci, l'homme doit faire ça, et la femme doit être comme ci. Donc, ce sont des rites, des choses qui viennent de manière biologique ou psychologique. Ok. La troisième vie, c'est la vie que Jésus nous a donnée. Et c'est la vie que nous avons lorsque nous devenons enfants de Dieu. Jean dit, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est cette vie. Et cette vie s'appelle la vie Zoé. Lorsque quelqu'un passe par les eaux du baptême, c'est cette vie qu'il a, la vie Zoé. Cette vie, c'est la vie éternelle, la vie en abondance, le flot de l'amour de Dieu. Tout ce que Dieu a prévu pour vous, il l'envoie dans votre vie. Cette vie a pour but d'émerger dans votre vie psychologique, dans votre vie biologique et prendre tout son sens dans toute votre vie. Jésus rencontre une femme qui allait souvent au puits pour étancher finalement son âme. Quand on parle de cette histoire, c'est un peu ça. Elle allait étancher pour que son foyer soit approvisionné sans la présence de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, si tu crois en moi, des sources d'eau vive couleront de ton sein à l'intérieur de ton esprit. Maintenant, tu pourras découvrir cette vie Zoé, cette vie que je veux pour toi. Donc, en mourant à la croix et quand j'accepte Jésus, c'est cette nouvelle vie que j'embrasse. Je suis devenu enfant de Dieu. Ainsi, je n'ai plus les traits psychologiques et biologiques de mes parents. Mais maintenant, j'ai la vie Zoé, j'ai les traits spirituels de Jésus et du Père, de notre Père qui est dans les cieux. Ainsi, j'ai les traits du visage. Ce que je faisais dans l'ancienne vie, je ne peux plus le faire. L'addiction de mon père n'est plus la mienne. Le non-pardon ou la rancune de mes parents n'est plus la mienne. L'état psychologique qui m'emmenait toujours à entrer en dépression, en suicide, ne peut plus être le mien parce que j'ai la vie Zoé. J'ai la vie Zoé. Je comprends l'amour de Dieu. Je sais que je suis aimé, valorisé. Je sais que je suis aimé, apprécié par Dieu et que Dieu a un plan pour moi. Et lorsque j'arrive même dans l'assemblée des saints, dans l'église dans laquelle je suis, je sais qu'il y a un amour débordant et je sais retenir cet amour.